Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Vous avez la langue qui a pendu, bon sang. Moi, quand je n'ai rien à dire, je me consacre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Mais si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. Et bien le bonjour, bienvenue dans Culture et Postillon. Je suis Marcus, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec aujourd'hui pour m'accompagner fidèle Mathieu. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Anto est avec nous. Salut. Et ça faisait quelques mois qu'on n'avait pas enregistré une émission avec toi, mais Alexis, le Rossignol, est avec nous. Salut Alex. Salut tout le monde. Ça roule ? Ça va très bien, oui. Bon, on est à Angers aujourd'hui et on enregistre en fait ce podcast parce que Alex joue ce soir et tu nous as présenté Ben, qui est l'organisateur de l'Angers Comedy Club. Salut Ben. Salut. Ça roule ? Ça va très bien. Alors dis-moi juste en 2-3 mots ce qu'est Angers Comedy Club. Alors Angers Comedy Club, on a une association à Angers qui organise du stand-up, des soirées stand-up sur la ville d'Angers. L'idée c'est de développer le stand-up, donc on est parti d'une demande de pas mal d'humoristes qui avaient envie de jouer, qui ont envie d'avoir des scènes, donc on a organisé des scènes. Et ça fait longtemps que vous faites ça ? Ça fait 4 ans. Quand même, oui. Ouais, tout à fait. Alors, ça a pas mal augmenté, les premières années étaient un peu plus difficiles, il y a eu le Covid, etc. Donc forcément c'était moins bonne ambiance, mais là ça prend vraiment de manière assez sérieuse et on commence à se faire notre petite notoriété sur Angers. Donc c'est toujours les mêmes humoristes qui viennent, c'est aussi des nouveaux talents qui arrivent, j'imagine. Pas du tout, c'est vraiment. On a une programmation qui est hyper éclectique. On a peut-être 120 artistes qui viennent à l'année de Paris, Montpellier, Bordeaux, Lille, enfin de partout, vraiment partout en France. Pas mal de Paris forcément parce qu'il y a pas mal d'humoristes là-bas. Mais... Il y a eu quelques grands noms en plus, non ? Tout à fait, on a eu quelques grands noms qui sont passés par chez nous. Dis-nous. Roman Fressinet, Ken Kojandi, Paul Mirabel. Donc Alex, ce soir. Alexis, non, mais si, Alexis Rossignol ce soir. Nous, on est le 20. Non, on va pas mentir, on est le 21 avril. Cette émission est diffusée un peu plus tard, mais tu joues ce soir, toi, Alex, dans le cadre d'Angers Comedy Club. Même pas. Je crois que c'est encore un autre événement que tu organises, là, Ben, c'est ça ? C'est ça. On a eu cette envie de faire un temps fort de l'humour sur la fin avril, et donc on a fait le Angers Comedy Festival du 17 au 21 avril, où notamment Alexis est programmé. Et ce soir, tu joues avec qui alors, Alexis ? Je crois qu'il y a Verino qui est là aussi ce soir. Et des humoristes locaux. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Et d'ailleurs, quand on était venu te voir la dernière fois, Alexis, c'était aussi à côté d'Angers. À Beaucouzé, c'est ça. Il y avait une première partie. Tu avais une première partie. C'était une jeune femme que moi, il me semble avoir déjà croisé cette dame-là. Je me rappelle plus son nom. Mathieu, t'étais avec moi, toi. Dans un autre cadre. Oui, évidemment. Sur le privé. Ouais, j'étais là. Ouais. C'est vrai qu'elle nous avait bien éclaté. Pour le coup, elle t'avait préparé le spectacle. T'avais bien chauffé la salle. Elle était. Oui, et en plus, cash, c'était ma 2e ou 3e date de spectacle. C'était un spectacle tout nouveau, encore en rodage un peu et tout. Elle s'appelle... je sais plus comment elle s'appelle, je crois que cette fille-là, je l'ai vue dans une vidéo. Elle a buzzé avec des youtubeurs. Amixem, je crois. C'est Louane Voilà, Protin. c'est ça. Comment tu dis ? Louane Protin. Louane Protin. Voilà. Très Humour rapide. noir. Humour noir, bien noir. Ouais, qui prépare bien, qui chauffe bien la salle, là, c'était impeccable. Donc tous les dimanches, pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent venir. Donc c'est avenue Montaigne à Cholet, c'est ça ? À Angers. À Angers, pardon, excuse-moi. Le Cholet. Non mais voilà, c'est ça. On est dimanche, on va le dire tout de suite, on va débunker la situation. Donc tous les dimanches, comment on fait ? Il y a un site internet si on veut s'inscrire. AngersComedyClub.com, 6 avenue Montaigne, 18h30 et 20h30, on fait 2 sessions tous les dimanches. Ok, on essaie d'anticiper parce que je crois que ce soir c'est plein par exemple. Ouais. C'est plein rapidement. Donc on a mis 2 sessions pour qu'il y ait le plus de monde qui puisse profiter du spectacle, mais c'est quand même complet. Ouais, tu me disais tout à l'heure en off, c'est 150 places quoi à peu près. C'est ça. 140 places, donc 2 fois 140 tous les dimanches qui sont complets à chaque fois, donc c'est magnifique, hein, on a beaucoup de chance là-dessus. Et donc on est très heureux, donc oui, n'hésitez pas à venir. Et donc tout à l'heure, justement en off, tu me disais qu'il y avait une véritable différence entre le stand-up en province, du stand-up plutôt parisien. Comment tu l'expliques ça ? En fait non, c'est surtout qu'il y a eu un mouvement depuis 5 ans, bon peut-être 10 ans à Nantes, mais là vraiment il y a un énorme... ça se développe de manière exceptionnelle dans toute la province, que ce soit des villes comme Bordeaux, Angers, il y en a même des Rouen, Tours, en fait ça pop partout, il y a des petits comédie clubs qui s'ouvrent, c'est des soirées à la base des plateaux dans certains bars, et puis après il y a des gens qui ouvrent vraiment des comédie clubs, et c'est magnifique. Donc tu sais que j'ai un pote l'autre jour, je te coupe, qui m'appelle, il me dit je suis à Parthenay. Il y a un comédie club. C'est pas vrai. Mais non. Je dis mais t'arrêtes. Tu me dis carrément. Alors Parthenay, c'est dans les Deux-Sèvres. C'est là où je suis né. Ah oui. Ah, tu es né à Parthenay, toi ? Ouais, je suis né à Parthenay, mais j'ai vécu 1 an. Ah oui, d'accord. Et le lendemain, il me rappelle, il me dit là, je suis à l'Arjas. Tu connais l'Arjas ? Bien sûr. L'Arjas. Alors là, je veux dire, on s'adresse à un public très localo, quoi. Enfin, c'est vraiment les Deux-Sèvres. L'Arjas, tu dois avoir 1000 habitants, quoi. Mais il y passait. Il passait juste en bagnole, non ? Non, il a joué là-bas. Ah ouais. Ah ouais.
C'est le Carton Comedy Club qui organise dans tous les c'est des VNB, des choses comme ça. Et en fait, ça fonctionne. C'est un ambulant. Il fait un petit peu de pub autour et le bar aussi comme mission de comé, ça remplit très bien. Les gens sont très heureux, donc c'est super. Non, mais c'est cool de réussir à faire ça. Et Alex, toi, t'as commencé à Nantes, si ma mémoire est bonne. J'ai commencé en France, enfin quand t'étais en France. Et c'est comment ça? Je cherche le nom du bar depuis tout à l'heure. C'était la compagnie du café théâtre. Non, West Side Comedy Club. Ah oui, le West Side. Le bar s'appelle le Dockyard et l'événement le West Side Comedy Club. Merci Ben en tout cas d'être avec nous. Tu restes avec nous, hein. Tu vas voir, on va jouer un peu ensemble, c'est plutôt cool parce que je le rappelle évidemment, Culture et Postillon c'est d'abord et avant tout un jeu. On a 3 parties dans cette émission. Une première partie où on va parler un peu d'actualité, une seconde je vais vous faire jouer sur un thème très précis et une troisième où c'est de la culture un peu plus générale, c'est pas Télérama non plus, t'inquiète, on te rassure. Tu vas largement jouer avec nous, c'est parti. Première question. Alex, t'es en forme? Ouais, ça va. Putain, il est à fond. Alex, tu t'as fait quoi hier soir, toi? Allez, dis-le, c'est marrant. C'était une soirée techno à Rennes, au Parc Expo. Putain, ça me fait rêver. C'est pas quoi. Alors, t'as pris quoi alors c'est quoi? T'es parti sur quoi? Les pyramides au début, non? Quel comprimé t'as pris? T'as commencé. Ah ben attends, on n'est pas mieux que toi, vraiment pas. Tu vois, je suis pas mal. Non mais oui, alors quand je dis nous, c'est Mathieu, parce que Mathieu, j'étais avec Mathieu hier soir, c'était le carnaval à Cholet, et il y avait, ouais carrément. Et puis en plus de ça, ma fille défile, moi, si tu veux. Donc on était vraiment, tu vois, très présents et on a fait participer l'économie locale, si tu comprends. Vraiment, ouais. Vous avez soutenu les assos, quoi. Ah, on a soutenu les assos à fond. Première question, on va parler d'un trafic et d'une saisie exceptionnelle. C'est pas tant le montant qui est fou, parce qu'on parle de 300 000 balles, c'est quand même beaucoup d'argent, mais ce qui est complètement fou, c'est ce qui a été volé puis revendu, et c'est ce que je vous demande de trouver. C'est en France? Non, c'est pas en France que ça se passe. États-Unis. Ouais, c'est aux États-Unis, ouais. C'est de la gastronomie, c'est un truc qui se mange? Non, ça se mange pas. Ça se fume? Ça se fume pas non plus, non. Ouais, bah non, si je vous pose la question, c'est que c'est vraiment un complètement salut. Ouais, oui, on va qualifier ça d'objet, ouais. Mais qui appartient à quelqu'un de connu, peut-être? Ah non, pas du tout. Non. Une œuvre d'art? C'est pas une œuvre d'art. Rien à voir. C'est des gens qui font autre chose avec l'objet, c'était pas la destination première de cet objet. Va au bout. Non, je sais pas. Non. NFT. En fait, non, c'est pas des NFT. Je pensais pas que, tu vois, enfin si, je savais qu'un truc comme ça peut se voler. D'ailleurs, on trouve ça dans des magasins, je vous donne un indice. Mais je pensais pas qu'en fait, il y avait un commerce, tu vois, au black de ça, parallèle. Parce qu'en fait. Du poivre. C'est pas du poivre. C'est un truc de collection? Non. C'est encombrant ou pas? En fait, il y en a un peu de toutes les tailles. Donc, non, c'est pas encombrant. Dans le sens, tu peux facilement mettre ça dans un sac. Toi, tu t'en as chez toi? Oui, j'en ai. Ah oui Oui, j'en ai. Ouais, j'en ai. Une tirelire? Non, c'est pas une tirelire. Ouais, mais voilà, c'est ça. J'en ai chez moi, mais en fait, c'est pas moi qui m'en occupe, quoi. Tes enfants? Ça s'est C'est mes revendu enfants. 300 000 euros. En fait, la totalité du business qui a été volé, Des cartes Pokémon ou un truc comme ça. elle était pas loin. Voilà, tu t'approches. C'est un truc c'est un truc dans ce sens-là. Pour enfants? Des Lego? C'est des Lego. Voilà. Bravo, Ben, carrément. Non, mais c'est un truc de fou. 300 000 300 000 balles. Il y a une saisie qui a été faite en Californie et ils ont découvert, je sais pas moi, dans un stock quelque part, quelque chose. 300 000 balles de Lego. C'est quand même énorme, quoi. Tu imagines le nombre que ça peut représenter, et où est-ce que tu vends ça, quoi? C'est un truc que tu deals ça. C'était des Lego. C'est ça, tu vois. C'était des Lego particuliers ou c'est juste les mecs qui sont chopés Non, une même cargaison pas. et- Apparemment, tu vois, c'était une saisie record, 300 000 balles, 281 000 euros environ, de petites briques colorées qui ont été saisies. Alors j'imagine Que des briques en plus. Que des briques. Même pas les Il y personnages. avait que des briques. Je vois bien le mec avec le grand caban en plus qui est le samedi soir dans une rue obscure. Bah c'est ça. J'ai du Star Wars là si tu veux. Tu vois, moi je disais j'en ai à la maison, bah, j'y joue évidemment pas. C'était quoi les jeux comme ça préférés de vos en enfance, enfin je sais pas vos marottes, comment on Moi appelle ça? j'avais toutes les figurines Jurassic Park. Ah oui, t'étais un mec de Ouais. dinosaure, toi. Ah oui. Carrément. Ah oui, mais j'avais ça aussi moi, les petits osselets, tu sais, qui étaient. Ah non, c'était des vrais Mais dinosaures. c'était des figurines Kinder. Non, j'avais un tyrannosaure qui faisait, je sais pas, 40 cm de Ah haut. ouais. Quoi. Ah ouais. Toutes, c'est-à-dire t'en avais combien? J'avais le Velociraptor, j'avais la Jeep, j'avais tout le monde quoi. Ouais. Ah ouais, non, Alex, t'étais plutôt quoi, toi? Lego, Ah ouais. Playmobil, des trucs comme ça. Ouais, Putain. pareil, la même chose. Mais pas collectionneur, tu vois. Pas collectionneur Non. pour. Putain, mais J'avais aucun 300 souvenir. 000 balles de briques, je savais pas quoi Ouais, en faire. putain, trop fort. Et Ben, pareil, toi. Lego Ouais, aussi, ouais, quoi. Lego, ouais. Je sais qu'il y a des gros fans aficionados de Lego qui ont vraiment ça, tu vois, mais qui se bataillent et qui crèveraient pour ça. Mais je pense que tu dois avoir de la série limitée en plus. Bah tu oui, dois avoir des sur trucs qui ont été maintenant, ils très sont peu sortis, édités. Tu sais ou- pourquoi Star Wars, Lego Harry Potter, cartonne? tout ça. Playmobil, ça n'existe presque plus. Et Lego, ça cartonne parce qu'ils ont fait des partenariats, Bah oui. justement, avec plein de Des franchises. des franchises. Et Playmobil n'a jamais passé le pas. Ah Du ouais. coup, c'est
devenu ringard, quoi. Ah, des franchises genre Star Wars, des trucs comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Avengers. Playmobil, ah oui, non, mais c'est vrai, c'est assez juste. Et Playmobil n'ont pas fait ça. D'accord, ok. C'est quoi les films aussi? C'est quelle nationalité C'est danois, Lego. C'est danois. La plus grosse boîte C'est danoise. pas comme si on avait fait une émission entière sur Lego. Oui, c'est vrai. Ça veut dire je crois. Je joue, ouais, tout simplement. Ouais, moi j'avais joué. Non, bon, après, non. Mais si, c'était Anto qui nous avait fait un truc. C'est vrai. Oui, carrément. Deuxième question. On part en Inde à la rencontre de monsieur, alors je le dirai qu'une seule fois parce que franchement je pense que je vais y aller, Padmarajan. Il est propriétaire d'un atelier de réparation de pneus, ça on s'en fout complètement. Il a échoué 238 fois et il se prépare à échouer pour la 239e fois. Quoi donc? Parce qu'on sait qu'il va échouer. Bon, s'il réussit là alors qu'il a échoué 238 c'est le permis, non? C'est pas le permis. Le bac, c'est pas le bac non plus. Ouais. Non. Il a essayé de se laver dans l'eau du Gange. Non, oui. Il est jamais sorti propre, quoi. Non, c'est pas ça. C'est un lien avec l'Inde en particulier? Non, pas du tout. Tu pourrais très bien faire ça en France. Alors le nombre est quand même assez hallucinant. Ouais. C'est-à-dire que 238, tu te dis putain la vache, faut avoir envie, quoi. En combien de temps? Je sais pas, je pense qu'il a fait ça, je crois que je l'ai lu en 1987, donc tu vois, une petite quarantaine d'années. C'est un exploit de l'avoir raté autant? C'est marrant. Ouais. En fait, lui, il a même plus l'ambition de pouvoir réussir ça. Se marier. Non, c'est pas se marier. C'est pas le mec avoir un enfant. C'est sportif. Non, parce qu'en les faux week-ends et puis ça fait un super article après. Non, c'est pas ça. C'est pas sportif non plus, Ben. Non. Le mec qui essaye de faire un perfect après avoir mangé indien. Ah, ça c'est complètement impossible. Ouais. Je croyais que t'allais dire on est pas mal, on est pas loin. Ah bah non. 238 échecs. C'est un truc qui donne un diplôme. Ah non, ça donne pas un diplôme, ça te donne quelque chose, mais ça te donne pas quelque chose de matériel. Ça te donne une maladie? C'est spirituel. C'est pas spirituel. Non, c'est pas spirituel. Nous on a essayé de le faire. Non, vous n'avez pas essayé de le faire. C'est Alex, sportif, je crois pas. peut-être. Ben, peut-être, j'en sais rien, je te connais pas. Donc assez au moins du moins. C'est pas sportif du tout. Non, c'est pas sportif. Tu sais pas ouvrir une SCI ou un truc comme ça? Non, c'est pas ça. Parce que tu sais pas ouvrir des SCI. On est où d'ailleurs? Tiens, attends, je fais un tout petit moment de digression. Ici, là, on est en train d'enregistrer, donc on est dans les locaux en fait des Folies Angevines. Des Folies Angevines. Et les Folies Angevines, c'est une asso? C'est une coopérative. C'est une coopérative, d'accord. Une entreprise qui a vertu de vouloir développer la culture et d'accord. Voilà, il y a des cours, donc il y a 500 adhérents qui viennent prendre des cours de comédie musicale, de chant, de stand-up, il y a aussi 3 gros sacs de pommes de terre. Oui, putain, on les a vus à l'entrée. Ouais, non mais attends. Très bon burger avec de très bonnes frites. Parce que ça fait bar et restaurant. C'est ça. Ok, d'accord. En fait, il y a une salle de spectacle Et donc toi, t'es salarié? Tout à fait. De cette coopérative là. Ok, ça marche. T'épluches les patates? Non. J'ai la chance de pas éplucher les patates. On va dire. 238 fois. Il a essayé de faire des patates 238 fois. C'est un truc qu'on valide. C'est un acquis qu'on c'est pas un acquis. C'est pas un acquis qu'on valide. C'est pas lié à la Est-ce que tout le monde dans sa vie essaye de non, pas du tout. Et moi, tu vois, par exemple, alors je vais vous donner un gros indice pour ceux qui savent ce que je fais dans la vie. C'est un truc que j'ai pas du tout envie de faire. Envie d'essayer en tout cas. Traverser un pont? Non, c'est pas traverser un pont. Ouais, c'est pas ça fait partie de ses phobies. Ouais, non, mais ça, c'est par rapport à ma vie professionnelle, tu vois. Ouais, j'aide au moins Mathieu là-dedans, et Mathieu et Anto. Ouais, mais de toute façon, on a vu la soirée d'hier soir. Ouais, c'est pour ça, même moi. Une fois qu'il l'aura fait, il y aura quelque chose d'officiel. On lui donnera un papier. Ah oui, bien sûr. Ah, ça sera d'ailleurs très officiel. Oui. Ah oui, donc il sera au Guinness Book. Ah bah non, il sera pas au Guinness Book, il sera en responsabilité. Ah, c'est le concours pour être maire. Ouais, un truc comme ça, ou fonctionnaire, quoi. Ouais, c'est pas mal, c'est ça. Allez, on va dire que c'est ça. Il s'est présenté 238 fois à une élection et il l'a loupé à chaque fois. Il a jamais été pris. À une élection. À une élection, ouais. Ah bah oui, mais c'est un peu Bayrou, quoi, le mec, quoi. Ouais, c'est ça, c'est notre Bayrou français. Bayrou indien, quoi. C'est exactement ça. Et 238 fois, je sais pas, moi. Et donc, j'avais raison, Ben, t'as jamais essayé de te lancer dans une carrière politique? Non, jamais, vraiment, non. Bah non, mais tu vois. Délégué de classe peut-être, mais. Ah, pas con, tu vois. J'avais même pas pensé à ça. Qui a été délégué ici? Anto, je te voyais bien, non? Ah, je crois que j'ai pas osé sauter le pas. Ah ouais? Non. Est-ce que t'aurais été élu, tu vois aussi? Et pas sûr. Vous avez pas été dans la même classe avec Alex? Si. Vous avez croisé. J'ai plein de photos de classe avec Alexis. Ouais. Alex, ma mère aussi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah, mais ta mère était enseignante. Ah oui, c'est vrai. J'avais zappé ça. Il y avait pas de blague derrière. Ouais, non, mais je me méfie avec toi. Derrière pensée. Tu t'es jamais présenté non plus à une élection, toi, Alexis? Non, je crois pas. Est-ce que c'est un truc qui vous tenterait? Moi, je l'ai dit, donc je travaille dans la collectivité. Donc moi, je passe mon temps avec des élus. C'est un boulot ingrat, faut se le dire, tu vois. Faut vraiment avoir envie d'œuvrer pour la collectivité. C'est ultra dur. Enfin, je trouve ça vraiment. Et puis il y a plus le respect en fait de l'élu, du représentant, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, je voudrais pas y aller. Mais bon, de toute façon, il en faut déjà pour commencer. Est-ce que c'est un truc qui te tenterait, toi, Alex, par exemple? Non, j'ai jamais eu de velléité politique. Et c'est quoi? C'est un désintérêt de la chose publique? Ah non, pas du tout.
c'est au contraire un intérêt de la chose publique qui fait que je me sentirais pas à la hauteur pour le faire. Ouais, tu penses à trop. Ah ouais, d'accord, ok. Une forme de, franchement, faut du dévouement, tout ce qui est associatif et tout. Carrément. Les gens le font pas à moitié, quoi. Oui. Moi, je fais beaucoup de choses à moitié. D'accord. Donc... tu fais partie. Attends, je suis pareil. Je comprends tellement ça. Un demi-engagement, ça sert à rien. Ouais, non, mais je comprends. Mais par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font. Mes parents étaient vachement impliqués dans le milieu associatif. Ouais. Et ils avaient des gosses, et puis l'OGEC, et puis l'appel. Carrément. Et chaque fois, je me dis, tiens, mais le temps qu'ils consacraient, en fait, aux autres, il est énorme. Entre les enfants, le boulot, et puis les assos. Ouais. En fait, c'est pas des gens, c'est peut-être une génération différente, mais qui pensaient vraiment à eux, tu vois. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu tout le contraire, tu vois. Dans le milieu qu'on fait, dans le métier que je fais, qui est quand même un métier de mise en avant de sa personne, c'est l'opposé, tu vois. Parfois, je me souviens au début, mon père était là, mais à quoi bon, tu vois. Pourquoi tu fais ça? Pour vivre heureux, vivons cachés, et puis trouve-toi des occupations, il y a des gens qui ont besoin, tu vois, avec l'école, avec je sais pas quoi. C'est se faire mal, quoi. On a un nouvel invité qui arrive dans notre émission, Jules, hein, c'est ça? Julose. Eh ben écoute, bienvenue Julose, prends le micro, on va faire ta présentation en 2 secondes. Bienvenue à toi Jules. On s'appelle Culture et Postillon, nous. On est un podcast où on essaie de jouer autour des questions d'actualité, autour d'un thème, autour de la culture. Mais aujourd'hui, on fait une émission un peu spéciale. On va venir vous voir ce soir sur scène après. Et donc toi, ce soir, tu joues aussi, t'es humoriste Jules, c'est ça? Exactement, humoriste et membre du Roger Comedy Club. Donc d'accord. Là, en l'occurrence, sur le festival, je fais partie de l'organisation, mais en même temps sur scène. Donc ça fait longtemps que tu fais ça, toi. Tout à l'heure, Ben nous disait que les festivals, que Angers Comedy Club existe depuis à peu près 4 ans. Et toi, est-ce que t'es un des plus anciens là-dedans? Un des plus anciens, oui, mais pas du tout début. Moi, ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai commencé le stand-up. Et j'ai rejoint assez rapidement l'Angers Comedy Club au début. Et tu as participé, en fait, tu as été formé par les Folies Angevines? Ou alors vraiment non, formé c'est un trop gros mot quoi. Formé, en fait j'ai commencé aux Folies Angevines, donc j'ai fait mes armes là. Après le stand-up, il n'y a pas vraiment de formation quoi. Mais je crois que les Folies Angevines a des parcours de formation, non? Ouais, il y a des ateliers. Oui, des ateliers, c'est ça. Il y a des ateliers, moi j'y avais participé la première année pour justement commencer à se mettre dans le mood et commencer à écrire, etc. Et puis l'année d'après, je les ai récupérés. C'est moi qui les ai animés. Donc voilà, et puis du coup, ça s'enchaîne au fur et à mesure et ça permet de mettre le pied à l'étrier pour ceux qui savent pas trop par où commencer. Super. C'est vrai que le stand-up, on se demande s'il y a vraiment un apprentissage possible. Est-ce que c'est un truc où... Il y en a qui essayent de vendre l'idée qu'on peut l'apprendre théoriquement. J'y crois pas trop, mais... voilà, t'en penses quoi toi? Je pense que j'ai jamais vu, à part peut-être Roman qui sort de l'école du rire à Montréal, de gens qui soient devenus forts après avoir fait des écoles du rire. Quand tu parles de Roman, c'est Roman Fressinet? Ouais, ok, d'accord. Mais sinon, c'est l'observation et puis... Et le stand-up, la particularité, c'est que c'est surtout sur l'écrit, ce qui est écrit. Il n'y a pas forcément de mise en scène ou de choses comme ça sur le stand-up. Ouais, mais par contre, t'as de l'interprétation, tu vois. Oui. Ça tu l'as ou tu l'as pas. Si, la mise en scène, ça se met en place aussi. Mais c'est que ça n'existe pas aussi, quoi, ou très peu en France. Mais ça se développe, hein. C'est-à-dire que c'est quand même hyper minimaliste la mise en scène de stand-up. Et du coup, quand t'as un metteur en scène qui intervient avec un artiste de stand-up, moi j'ai eu l'expérience pendant genre, je sais pas, 15 jours, il y a un type qui m'a dit je vais te mettre en scène. Putain, j'étais là, mais mec, je vais pas te payer pour que tu me dises de pas bouger en fait. Je le fais déjà. Non, mais tu comprends, pas bouger, mais vraiment pas quoi. D'accord, je me branle quoi. C'est bon, j'ai compris. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement un truc qui vient, on va dire, du cœur, parce que c'est du storytelling, c'est des trucs qui te sont arrivés, que la gestuelle, elle vient naturellement. On n'interprète pas du Molière, tu vois. On va rester dans le thème de l'humour. Je sais pas si vous avez vu cette information-là. Je l'ai découvert en préparant que Eric et Ramsey vont faire un truc qui s'appelle Comedy Class. Vous en avez entendu parler ou pas? En fait, c'est un peu... Alors pour l'ancienne génération, on va parler de la classe. Pour la un peu plus récente, on va parler d'On ne demande qu'à en rire. Ils vont faire exactement la même chose. Ça va être diffusé uniquement sur Prime, je crois. Jules, tu étais au courant de ça? Ouais. De toute façon, je pense que tous les humoristes ont entendu parler. La preuve que non, parce que Alex. Je parle des humoristes qui sont plus dans ma strate, qui font beaucoup de plateaux. Alexis, c'est vrai que t'es déjà dans un. Parce que là, en fait, ça va être que des humoristes en fait qu'on ne connaît pas, qui ne se sont pas encore sortis du lot, et donc en fait, ça va être à peu près le même délire. Il va y avoir un jury. Ça sera animé par Eric et Ramsey. Dans ce jury, il y aura Florence Foresti, il y aura Marina Foïs, entre autres, Jérôme Niel, Mister V, et c'est celui que je demande que vous me trouviez. Il y a une autre personne qui va faire partie de ce jury, qui donc? C'est du même niveau que ça, là? Moi, je pas vraiment. Moi, je sais qui c'est. Ah, toi, tu sais qui c'est? Attends, 2 secondes, fais jouer un peu alors. Mais d'ailleurs, c'est assez surprenant de le voir là-dedans, parce qu'en fait, c'est pas un humoriste. Ah, c'est pas un humoriste? Non, c'est pas un humoriste. Producteur?
Non, c'est pas un producteur non plus. C'est pas un Ruquier ou un truc comme ça. Non, c'est pas un Ruquier. Après, Mr V est pas humoriste non plus. Mr V est pas humoriste non plus. Il est très drôle. Mais par contre, il est très drôle. Mais le mec, en l'occurrence, est très drôle. Ah, t'aimes pas toi? Quoi? T'aimes pas Ah non, je dis rien moi. Ah non, mais pour Mr V. Ah non, je dis juste qu'il est pas humoriste. Oui, bien sûr. Mais quand j'ai dit j'aime bien. Ah oui, d'accord. Il est très drôle. Oui, voilà, il est pas humoriste, c'est juste. Oui, bien sûr. Oui, Et quoi, complètement. c'est un acteur là ou Ouais, on parle d'un acteur. Un acteur. Ouais. Jeune ou pas très jeune? Je dirais qu'il a dans nos âges, tu vois, peut-être un truc. Pierre Ninet. Pierre Ninet. C'est pas Pierre Ninet. Non, c'est pas Pierre Ninet. Mais il est drôle dans la vie, non? C'est que- Ah, moi, je Jonathan l'ai- Cohen. Non, c'est pas Joko non plus. Je l'ai vu dans certains podcasts, notamment je l'ai entendu au Floodcast. Ouais. Putain. Ah, mais- Gringe. Non, c'est Non. pas Gringe. Marrant, mais vraiment, tu vois, il me faisait rire. Le gars a été vraiment très très bon. Et je l'ai vu dans une série qu'il a fait sur Netflix il y a pas si longtemps que ça, je crois. Je me rappelle plus du nom de cette série, mais on le retrouvera ensemble après. Un gars de nos âges qui est C'est pas un- humoriste et qui est drôle. Ouais, c'est ça. Dans la ça, veine d'un- ça match pour toi pour l'instant? Ouais, c'est Jules, cohérent. ouais, non mais parce que en fait, je trouve ça cohérent. je suis pas sûr que j'ai la liste exhaustive des membres du jury. Donc je vous en demande d'en trouver un, mais ça se trouve il y en Ça a. se trouve, tu il y en parles a- pas dessus auquel je pense. Mais c'est pour Mais ça c'est que. cohérent, donc, ouais, si ça se tient pour l'instant. Ouais, C'est si, quoi si, comme ça un commandeur ou un Non, c'est pas un commandeur, Non. c'est plus jeune qu'un commandeur. C'est plus jeune qu'un commandeur. Ouais, D'ailleurs, humoriste. c'est quelqu'un qui est finalement, tu vois, pas connu depuis très longtemps. Qui a fait du cinéma plutôt. Ouais, qui a fait du Ah slash. ouais, je vois. Civil François Non, Civil non, Non. les beaux gosses. Ah non, il a pas joué dans les beaux gosses. Il a pas joué- Non, c'est Non. pas. Merde, comment il s'appelle? Je ne sais pas à qui tu fais allusion, Alex. Mais c'est pas lui. Mais c'est pas lui. non, parce que non. Bah non. Vincent Lacoste, je pensais. à Ah lui. oui, non, d'accord, ok. Non, c'est pas Vincent Lacoste. Non, plus vieux, je dirais. Un peu plus vieux. une quarantaine quoi. Ouais, j'aurais tendance à dire une petite quarantaine. Petite tu vois. quarantaine. Ouais, c'est ça. Un peu, Pas François Damiens. c'est pas François Damiens non plus. Non, français pour le coup. Et ses films sont humoristiques. Bah, c'est pas que. Non, pas que. Non, je crois pas que. Toi, tu l'as- Raphaël Canard. Non. tu l'as connu comment? Je l'ai connu. Non, mais il y a pas si longtemps que ça en plus de ça. Il y a peut-être un an ou un truc comme ça. Et je vais vous donner un indice. Ragnar, déjà. ouais. Il est black, tu vois. Parce Il que est ça black. va vous permettre d'essayer de trouver un peu plus facilement. Il a une dentition qui est Oui. approximative. Ah oui, d'accord. Ok. Jean-Pascal Zadi. Jean-Pascal Zadi. Ok, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Jean-Pascal Zadi. Et c'est marrant justement que lui, il soit retenu pour faire juge. Et moi, la question que ça me pose, c'est comment tu peux juger quelque chose si toi-même tu n'es pas de la profession? C'est compliqué, toi. À part juger des flancs, mais parce que je me rappelle que t'as fait ça, toi. Non, mais c'est vrai. Ouais, après c'est large. Après, Eric Hermès, ça fait combien de temps qu'ils sont pas montés sur scène aussi En tout cas, Eric Ouais, c'est Hermès, enfin après ça dépend parce que Comedy Class c'est axé aussi beaucoup stand-up. Et là, que ce soit Jean-Pascal Zadi, Mr V, ils font pas d'humour. Tu vois, Jérôme Marina Niel, il Foïs. fait pas vraiment du stand-up. Marina Marina Foïs, ouais. bon, c'est. Ouais. Mais en fait, c'est pareil. en lien. Je pense qu'ils ont voulu faire quelque chose autour du rire Ouais. plus qu'autour de gens qui font. Mais ce que faisait Ruquier à l'époque, c'était un peu ça. Hein. Il y avait, tu sais, dans le jury, c'était des mecs. Ouais, de- Jean Benguigui. Ouais. Ouais, voilà, ça, tu vois, c'était. Oui, c'est vrai, t'as raison. il y avait un Ouais. Eric Métayer. Éric Métayer, celui qui faisait la voix dans. Yago dans Ouais, c'est ça. Aladdin. Dans Aladdin, voilà. C'est C'est que Ah ouais c'est des gens, c'est que c'est des gens qui écrivent de l'humour, quoi. Oui, c'est Sans ça. que ce soit forcément Ouais. pour la scène. Mais donc, c'est vrai, parce que Jérôme Niel, c'est le cas, et c'est le cas aussi. Marina Foïs, Florence Foresti, la patronne qui joue là-dedans. C'est commencé d'ailleurs, parce que c'est depuis le 26 avril dernier. Et Sur quelle plateforme? c'est uniquement sur Prime, Alex, pour répondre à ta question. Petit instant promo rapide. Alex, donc toi, tu tournes tout ton. Ouais, mais tout- c'est la fin là. C'est la fin, donc après, il va te rester une date ou deux. Je crois que tu vas partir dans le Barin bien le 21 mai prochain. Ouais. Je sais pas si il reste encore un peu de place. Et après, tu t'installes à la rentrée de septembre pour faire je ne sais pas combien de dates à la Gaîté Montparnasse, c'est ça? 48 dates. Ouais. 48 dates à la Pendant Gaîté Montparnasse. Pendant Et 4 mois. Ouais. après, tu vas reprendre la route? Après, je vais reprendre la route, ouais. Ouais. D'accord, ok. Donc, toi, en fait, j'essaie d'emmener mon thème là. Tu vas voir, parce que on va discuter autour des régions. Tu as fait beaucoup de Ouais. régions et il y a des particularités dans les régions, c'est des expressions régionales et c'est Ouais. de ça dont on va parler tout de suite. Je vais vous donner des mots, des expressions et je vais vous donner leur origine, etc. Et ce que je vous demande de trouver, c'est à quoi ça correspond. Ok. Je vous emmène pour commencer en Alsace où on parle de schnoutre. Est-ce que vous savez ce qu'est le schnoutre? C'est sexuel. Non, c'est pas sexuel. C'est de la bouffe. Non. C'est pas de la bouffe. Non, rien à voir. Ultra dur, mais moi je l'aurais pas eu, donc va falloir que vous creusiez un peu. Faut qu'on fasse une phrase autour, non, peut-être. Ouais, essayez de T'as faire le une phrase. schnouf. Ah ouais, tiens, d'ailleurs, ça peut être marrant de savoir si cette phrase peut marcher. Non, ça, vas-y. Ouais. C'est un truc de la vie courante. C'est un. Ah oui, c'est de la vie courante, ouais. Ouais. C'est C'est vrai. le fait d'avoir la flemme, non? Ah non, rien à voir. Non, c'est le fait d'avoir envie de faire quelque chose. Tu peux pas en fait avoir envie de schnoutre, c'est pas possible. Ah bon, non, d'accord. tu peux pas avoir envie de schnoutre. Non, C'est gastrique? c'est pas gastrique. Parce que t'as pas envie, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est un truc. Il m'a mis dans le schnoutre. Non, ça marche pas non plus, tu vois. Non, il m'a mis dans le. Ah, franchement, si ça marche, mais c'est dégueulasse, quoi. T'as Donc t'as ça déjà marche pas. schnoustré, toi? Ah oui, bien sûr. Oui, tout le monde schnoutre. Éternué Comment? Éternué Ah, t'es pas loin.
C'est vraiment juste Bah, morvé, quoi. C'est ça, c'est exactement, c'est de la mort. Bah, Bravo, Jules. c'est de la mort. Non, mais c'était pas si simple que ça. Du schnoutre en Alsace, Le mot est j'avais cohérent, pas. quoi. Ah ouais, putain, Le mot est cohérent. Ouais, je trouve que tu vois, il représente bien la mort, quoi. Tu vois, du schnoutre. C'est assez dégueulasse. Je trouve que ça marche plutôt bien. Mais nous, on n'a pas trop de patois pour la mort par chez nous. Non, on appelle ça J'essaie de vraiment trouver la mort, des tu vois. équivalents. Un Ouais, C'est la un crotte de Mickey, nez, mais c'est après, plus c'est dur, vraiment tu la crotte de nez, tu vois. C'est pas la même texture. Tu t'y connais, toi, ça. Je vois. Un glavio. Un glavio. Ouais. Ah ouais. Un molar, ouais, c'est Ouais, vrai. mais ça Ouais, mais sort c'est de un la molar. bouche. Ça Ouais, sort ça de la sort de bouche. la bouche. Ouais, Ouais, la mélange, gorge. Putain, un glavio, ça faisait quand même vachement longtemps que j'avais Mélange pas entendu salivaire. dire Plus ça. guttural. Plus guttural, ouais, voilà, c'est ça. Alors, en Franche-Comté, pour le coup, qu'est-ce qu'on appelle là-bas le schni? CH''NI. Tout commence par schne. Alors, il y a ça en Suisse Le aussi. chenille, c'est petit. Non, c'est pas. Alors, non, en Franche-Comté, ça veut pas dire petit. J'ai pensé à ça aussi, un petit nick, quoi. Non, c'est pas ça. Chenille Comedy Club à Genève, à Lausanne. Ah. Chenille. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. c'est pas A priori, il y a différentes significations en fonction de la région dans laquelle tu te trouves. Mais moi, je vous demande celle de Franche-Comté qui m'a fait trouver en fait le schni. Et j'ai trouvé ça vraiment. Nous, là, c'est pareil. Chez nous, j'ai pas l'impression qu'on ait d'équivalent patois pour parler de cette chose-là. Au chenille, ouais. Bah, on dit pas au schni, non. On dit c'est le schni. Le chenille Ouais. T'as fait le schni. Non, tu l'as pas fait le schni. T'as été au schni. Non, t'es non, pas allé au faut pas y schni. aller. non C'est plus. un ami, un truc comme ça, non? Ah non, c'est pas un ami le schni. Tu peux avoir un Non. petit chenille ou un gros chenille? Ah, c'est plutôt petit. C'est plutôt petit. Ouais, c'est plutôt petit. Le tien, schni- le tien. Bah, c'est pas à moi, tu vois. J'ai pas un schni. Ah, ok. Non. Mais par contre, j'ai du schni à la maison. Ça peut arriver. T'as du schni. Oui, Que tu partages. Non, je le partage pas. Non, mais c'est ultra drôle. Non, mais il est pas partageur, Marc, de Je toute suis façon. pas partageur, moi. Non, mais c'est ultra drôle parce qu'en fait, c'est compliqué de trouver ça. Mais quand vous saurez ce que c'est, vous aurez envie d'appeler ça tout le temps du schni. Parce que ça Ça lui va bien. Ouais, ça lui va bien. Tu vois, c'est du schni, tu vois. C'est un gamin, quoi. J'ai déjà vu ton schni. Non, parce que chez moi, je fais en sorte qu'il n'y en ait pas, tu vois, de schni. C'est de la poussière. Voilà. Ouais, bravo Oh, Mathieu, putain, c'est ça. j'ai- Ouais, ça porte vachement bien son nom. On n'a pas d'équivalent. Non. De la poussière. Tu appelles ça comment de la poussière? Bah de la poussière. Ouais. Eh ben, eux, ils appellent ça du schni, tu vois. Bah, c'est ce qu'on disait, c'est les moutons, c'est les velons. Pas si vous dites ça, mais Ouais, en, non. en dessous lit, t'as des velons. Non, mais Ah Mathieu, ouais? Jamais entendu ça. Vous connaissez pas ça? Je connais pas. tout à l'heure, Mathieu, je sais plus pourquoi, en venant qu'on sur la parlait route, des- on a parlé de ça. On a parlé de qu'est-ce que t'aimes le moins faire au monde, tu vois. Moi, je disais, c'est le sol, tu vois. Ça me fait chier, le sol, la vaisselle, etc. Et lui, il me dit, ouais, moi, je m'en fous, ça me dérange pas de ramasser les velons. Je dis, putain, c'est quoi tes velons et tout? J'avais jamais entendu parler de ça. mais de je chez pense- lui. Ah oui, De ouais, chez voilà, lui. c'est ça. Il ne vient que de chez lui. Après, velon, c'est déjà du gros chenille, quoi. Ouais, c'est ça. Le velon, en fait, c'est ça. Le velon est une déformation, c'est un groupe de gros ch'ti. C'est un groupe de C'est un groupe de ch'tis. Il y a des expressions, Processionnaire. il y a des expressions aussi qui sont marrantes et celle-ci m'a bien fait marrer. C'est dans le Val-de-Loire, donc c'est pas si loin que ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on donne un coup de pied dans l'armoire? Bah, on te donne un coup de pied dans l'armoire. Ouais, mais non. Ouais. Justement. Et c'est là qu'en fait, encore une fois, hyper bien trouvé. Oui. Hyper bien trouvé. Du coup, tu pourras te C'est quand on l'approprier. s'habille mal. Pardon, excuse-moi. Non, c'est pas quand on s'habille mal. On vide tout ce qu'on a en surplus, quoi. Non, c'est pas ça non plus. On dit tout ce qu'on a sur le cœur. Oh, Ah, c'est ouais. joli, mais ça sert à rien. Non, c'est ça. Non, mais pour l'instant, c'était Jules qui était le plus proche. De T'as très dit très quoi loin. T'as dit quoi? C'était le plus proche de très très loin. C'était J'ai le dit plus quand proche on de très s'habille loin. mal parce que je voyais les vêtements qui se Ouais, mélangeaient ouais. dans l'armoire, tu vois. En fait, l'expression, elle est C'est pas vraiment... quand t'as le pantalon trop court. Non, Divorcé. Ouais. divorcé. Ouais. Ah non, rien à voir avec ça. Donner un coup de pied. Symboliserait le Ah couple, oui, et d'accord. puis, Ah ouais, non. C'est le non, trousseau. Ah, Bien ou sûr. alors les chaussures sont trouées ou une connerie comme ça. Non, c'est pas ça. Mais par contre, il y a effectivement un lien vestimentaire. Les chaussettes Faut pas aller dépareillées. plus loin que. Les chaussettes dépareillées. Non, c'est pas les chaussettes dépareillées. C'était bien joué. C'était bien joué, mais c'était pas ça. Ouais. C'est dur, hein. Ah ouais, là, c'est pas Acheter facile. quelque chose très cher. En fait, c'est l'inverse de ce que nous a dit Jules. Donc c'est pour ça que je dis que c'était pas loin. C'était On vraiment. s'est mis sur 131. Bah c'est ça, ouais. C'est s'habiller avec recherche, tu vois. Et je trouve que l'expression, elle est cool. Mais si. S'habiller avec Ah, genre recherche. tu donnes un coup de s'habiller, pied dans l'armoire ouais, parce que tu s'habiller. vas chercher ce qui est un peu. Ouais, c'est fondé ça. sur Le, l'armoire, genre le truc que tu mets rarement ou jamais, voire pour ainsi dire. Et tu donnes un coup de pied dans l'armoire. Mais Je préfère les chaussettes dépareillées. Ouais. mais tu peux pas réinventer tout réinventer toi-même. J'utiliserai C'est pas complètement C'est pas con parce que l'armoire, les vêtements, le truc, ouais, c'est effectivement. Évidemment que c'était pas con du tout. Elle Après, était très c'est bien. vraiment d'avoir t'as quelqu'un qui arrive bien arrivé, mais il m'a donné un coup de pied dans l'armoire celui-là. Ouais, bah, tu vois. Salaud. là. Franchement, ça marche. Hein. C'est vrai. Ça marche de ouf. Le jour où je vous vois arriver comme ça, bon, Mathieu, Ah, non, bah, mais putain, demain, je vais voir les collègues, je leur dis, t'as donné un coup de pied dans l'armoire. En plus, ça peut être un peu marrant parce qu'ils savent pas ce que ça veut dire. Tu vois, ils vont être obligés d'aller chercher. Ils disent, oh putain, il m'a fait un compliment, mais en C'est fait, vrai que ça pas sonne du tout. négatif. Ouais, c'est vrai. Prime abord, je trouve. Mais bon. Tu trouves que ça sonne négatif? Moi, dans ma tête, je verrais plutôt en mode genre, t'as donné un coup de pied dans l'armoire si tu t'es habillé n'importe comment. Quoi. Ouais, c'est ça, où comme ça que je le t'as vois. la gueule Qu'est-ce que tu de. dis, toi? Non, mais t'es bien habillé, quoi. C'est ça. Autre expression, être narreux. Qu'est-ce que ça veut dire être beaucoup parler C'est avoir peur des Des araignées. fruits mous, des trucs comme Ah ça. non, non, c'est pas ça. Narreux, non. Non, ça porte. Non,
mais t'as raison, c'est une vraie maladie, c'est une vraie phobie ça. Tu l'as celle-là? Non, je l'ai pas. Non. C'est une des rares. Mais par contre, une des rares que je sais pas. Mais par contre, tu veux pas boire après les gens ou t'as peur des microbes? Putain, c'est exactement ça. Bravo. Ah oui, narreux. Ouais, être narreux. Tu connaissais ça? Ouais, j'en ai déjà entendu, ouais. Putain, et c'est un truc de fou. Moi, C'est quel coin ça? Je sais pas, j'ai pas trouvé le coin. J'ai trouvé ça sur. Non, C'est con parce que c'est le thème du jeu donc. Ouais, mais non, attends, je sais plus exactement France. où c'est. Ça vient de France. Ouais, c'est en région en tout cas. C'est vendu. Et non, mais c'est marrant être narreux, tu vois. Est-ce que vous êtes narreux? Moi, je sais que je peux être très très chiant. Ça dépend avec du type. C'est-à-dire. Oui, Si c'est un gros mec dégueulasse, oui, je bois pas derrière lui. Quoi. Ah oui, Ou moi, je bois pas derrière mes filles, par exemple. Parce que souvent, quand elles boivent, c'est que souvent, il y a un aller et un retour. Tu vois. Il y a un va-et-vient. Ils font des. Tu manges quoi. Ouais. T'as une espèce de gamelle à chien là, tu sais. Moi, je me souviens au foot, on avait du soda à l'abeille. Vous vous souvenez? Bah, bien sûr. Ouais. Orange et jaune. Bien là. sûr, évidemment. Et il y a toujours des gens, je voulais pas boire après eux. Quoi. Tiens. Ah, mais moi je suis incapable, même derrière mes enfants, je suis comme toi, Antoine. J'ai pas envie, tu vois, je sais pas. Alors qu'au sport, tout le monde boit derrière. T'as qu'une bouteille pour une équipe de 12 souvent. Tu vois, t'as une bouteille d'eau, on est 12 et tout le monde se passe la bouteille. T'as la main dégueulasse, puis tu la passes sur le goulot pour nettoyer. C'est vrai. Ou le t-shirt comme quand tu nettoies une pomme avec ton t-shirt. Quand tu nettoies une pomme, putain, qu'est-ce qu'on a pu faire ça? Ou alors ceux qui crachaient sur la pomme, je sais pas si tu te rappelles de ça. Ah non, ça jamais. Si, à la cantine, c'était comme ça. Il crachait un glavio, non, ou un gros glavio. Un schnouf. un schnouf. Puis après, il a roulé dans le schnouf. Il mettait un bâton dedans, puis hop. Si, à la cantine, moi j'ai des souvenirs de ça, mais vraiment on est petit, tu vois, les gens ils crachaient sur la pomme pour s'assurer qu'elle puisse être à eux à la fin du repas, tu vois. Ah, comme j'ai craché dans mon yop. Ouais, voilà, c'est ça, comme j'ai craché dans mon yop. Pour s'approprier. Vieille ref. Moi je crache sur ma meuf en soirée. C'est la mienne. Dès qu'il arrive, je sais pas contre toi, hein, mais c'est juste pour les potes, je les connais. Technique anti-narreux. Technique anti-nareux, il faut cracher sur ses propres aliments. Je vous en fais une dernière, ça vous va? Vas-y. Allez. Après le schnout, qu'est-ce que les schlopps en Alsace? C'est beaucoup sur le choc quand même. C'est les petites. Ouais, c'est encore en Alsace. Bah, parce qu'en fait, c'est des mots. Alors, j'en ai plein, franchement. J'en ai des tas. Je peux vous en faire. On peut y passer une heure. Oui. Mais en fait, c'est vraiment ceux qui avaient la consonance la plus marrante que. Ouais, schlop. Schlop, c'est marrant, tu vois. On dirait penser à un gros caleçon dégueulasse. Mais pas du tout. Sauter dans une flaque d'eau. Ah non, alors c'est pas inaction quand tu gamins tu chlopes pas. Ah Comment? Non, c'est des gamins genre? Ah non, oui, c'est un mot, c'est un truc comme ça. C'est un ou une clope. C'est pas mal, ouais. C'est interjection un peu. C'est un mot, ouais. Okay. Un schlop, on dit? On dit même un schlop, ouais. Des schlopes, quoi. Ouais, plutôt des schlopes. Ouais, c'est pas une schlope en tout cas. T'en as chez toi? Non, moi j'en ai pas. Enfin, si, j'en ai chez moi, mais ils sont pas à moi, encore une fois. Ah, c'est des sous-titres. Et encore, non, je sais pas trop, tu vois. C'est un truc, j'ai l'impression qu'on voit plus trop des masses, tu vois. Oui. On en a vu beaucoup quand on était enfant. Nos parents ont des schlopes, ouais. Moi, mon père a des schlopes, clairement. Ah, des charentaises, des chaussons. Putain, t'es fort, toi. Joli. Ah ouais, bah, disons qu'il réfléchit, nous on est teubés. On dit non, mais attends, je vous vois. Alex, je te connais quand même, tu vois. Je vois bien que t'es dans le dur. Mathieu, je le vois à ma gauche, il est un peu dans le dur aussi. Il on a un regard bovin, tu vois. Ah ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Des schlopes, marrant quoi. Nous, j'avais évidemment la drache, mais tout le monde le connaît celui-ci. Ah oui, la pluie. La pluie, effectivement. Et j'avais, donc les chenilles, on en a parlé. Une chuche. Qu'est-ce qu'une chuche? C'est portugais? Non, c'est pas portugais. Quand tu chuches, c'est quand tu mures à l'oreille de quelqu'un. Non, pas du tout. Une sucette? Non, quand tu chuchotes, tu veux dire. Ah oui, d'accord. Non, mais c'était une blague, mais vous êtes passé à côté, quoi. Quand tu chuches, c'est quand tu mures à l'oreille de quelqu'un. Il manque quoi. T'as bien fait de la refaire, par contre. Parce qu'en vrai, elle est vraiment bien, tu vois. C'est horrible. Je suis dans le dur et en plus, je fais des blagues tout seul, quoi. Je suis au-dessus. Je suis pas suivi. Une chuche. Oui, une chuche, ouais. Je t'ai fait une chuche. Comment? Je t'ai fait une chuche. On pourrait dire. Bah si, tu peux le dire. Alors c'est un peu bizarre, mais oui, tu peux dire ça, ouais. Qui peut dire ça à qui? Principalement. Ta mère peut te le dire ou pas? Bah, à moi non, mais par contre à ma fille oui. Ta mère elle chuche ta fille. Elle pourrait faire. Putain, franchement, réfléchissez comme je sais pas, c'est pas ça. C'est pas ça, mais t'es à côté. Une coiffure de. Oui, c'est une coiffure bien particulière. Une frange. C'est pas une frange. Une queue de cheval. Une queue de cheval, bravo Antou. Ouais. Une chuche, donc tu vois, quand tu m'as dit est-ce que qui peut faire ça à qui, bah, tu vois, c'était pas si. Toi non quoi. J'ai tiré sur la chuche. Tu vas pas faire de queue de cheval à tes enfants? Moi, je pourrais en faire une, mais ma mère ne pouvait pas m'en faire à moi. Ah oui, d'accord. C'était dans ce sens-là. Ouais. Je vous en fais une dernière. Et qu'est-ce que la bigaille? Je sais pas d'où ça vient. La bigaille. Ça se boit? La bigaille. Ça se boit pas, la bigaille. Ça a pas de lien avec billard. C'est l'argent. Putain, la vache. Ah ouais? Ouais, je sais pas. La petite monnaie. Ouais, la petite mitraille. Nous, on appelle ça la mitraille. Eux, enfin, il se dit que ça puisse être la bigaille.
Vous avez la bigaille? Ouais, ça fait vraiment phrase de boulangère, ça. Je vous mets la bigaille. C'était le thème du jour. On passe aux questions de culture. La lycanthropie, oui, c'est comme ça que ça s'appelle. La lycanthropie est une maladie mentale. C'est marrant pour nous, mais pour celui qui l'a, ça doit véritablement être très très chiant. Qu'est-ce que c'est que ça? La lycanthropie. Ouais, la lycanthropie, ouais. Je sais pas si en fait tu peux t'aider par rapport à l'étymologie. Si, probablement, mais je suis pas sûr que tu la maîtrises. Bah, Parce que t'es très con. Hein? Parce que t'es très con. Parce que t'es con, tout simplement. Parce que vous êtes trop con. c'est en lien avec les gens. Oui, enfin de toute façon c'est une maladie, donc c'est en lien avec quelqu'un est lycanthrope, quoi. T'as connu des lycanthropes? Non, c'est rare du tout. Bah, je pense que c'est très 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 rare. Mais je vais vous aider. Hein, c'est une peur de quelque chose en tout cas. C'est pas une peur. C'est pas une peur. Ne pas aimer, c'est l'inconfort à être avec. Non, c'est pas ça non plus. Avec les licornes. Non, c'est pas une peur, c'est une conviction. C'est la conviction d'être quelque chose, d'être quelqu'un. Supérieur aux autres. Pas supérieur aux autres. Pas l'élu non plus. Non. Non, ce serait marrant, mais non. Avoir une menacé. Avoir une. Non, c'est pas menacé. C'est pas ceux qui pensent qu'autour de nous il y a des aliens. Ouais, des aliens, des lézards, un truc comme ça. Non, c'est pas ça. Reptiliens, pardon. Ah non, c'est pas reptilien. C'est les gens qui sont persuadés d'avoir une autre vie. Alors, c'est des gens qui sont oui, d'être quelque part, réincarnés. Être dans une simulation. Non, pas dans une simulation. T'as dit quoi, Alex? J'ai pas entendu. Ah, d'être réincarné. D'être une réincarnation. Oui, c'est à peu près ça. Mais je vous demande, de réincarnation de quelqu'un. La réincarnation. Ouais, mais en fait, ils ont la conviction d'être transformés en quelque chose. Et ça fait écho à la réincarnation. Ce que je vous demande, c'est de trouver en quoi. Une personne. Oui. En Lisandro Lopez. Joueur de foot. Je sais pas s'il y en a beaucoup, ça. Franchement, tu tombais des millions à travers le monde. Pile poil le bon joueur de foot, t'aurais été fort quand même. Ouais, franchement, ça aurait été balèze. Non, mais lycanthropie, je pense qu'il y a un lien, mais bon, pas limace. Mais c'est un autre humain. C'est pas escargot, c'est pas un autre humain, c'est un animal. Un animal. Ouais, c'est un animal. Une vache, c'est pas une vache. Non, c'est pas une licorne. Hein, c'est pas une licorne non plus. Un lycaon. C'est mignon, lycaon. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Non, mais ça commence par un L si je veux. Un lapin. Libellule. Un lapin. Une libellule. Alors, je vais avoir une loutre. Pas la loutre. C'est un gros animal. Ouais, c'est un gros animal. Hein. Ouais. Qui a existé. Un loup. Qui existe toujours. Bravo, Alex, c'est un loup. Un loup. La lycanthropie, c'est l'intime conviction d'être transformé en loup. Non, mais c'est quand même. D'être un loup, là. D'être un loup, ouais, c'est ça. Le mec pense qu'il est un loup et ça porte un nom, tu vois. Putain, il va bouffer du mouton, tout ça. Bah, je sais pas s'il va bouffer. Plusieurs causes sont à l'origine d'une telle croyance. Des substances toxiques, donc les mecs, à mon avis, c'est qu'ils ont resté perchés pour le coup. Adhésion à des mythes et légendes autour du loup, voire la peur des loups. La lycanthropie clinique se manifeste par un teint pâle, une sécheresse buccale et des yeux enfoncés dans les orbites. C'est un peu ça aujourd'hui, non? Ouais, c'est clair. Putain, vache. C'est Garou qui avait ça, non? C'est Garou qui avait ça, évidemment. Guélou. Autre question. Qu'est-ce que le syndrome de... Alors, c'est pareil, pas facile à dire celui-ci. Witzelsucht. Ça s'écrit W-I-T-Z-E-L-S-U-C-H-T. C'est alsacien? Oui. Non, alors, c'est la poussière. Peut-être. Ouais. C'est ça. C'est l'accumulation de chenilles. C'est la peur des voyelles. C'est pas la peur des voyelles. Des consonnes. C'est pas la peur des consonnes non plus. La peur de parler en public. C'est pas la peur de parler en public. Il y a l'un de nous qui l'a, ça? Tu penses? Non, parce que en plus de ça, je pense que tu vois, ça peut être très très chiant. Oui. Ouais, ça peut être très très chiant. Pas pour celui qui l'a parce qu'il s'en rend pas compte, mais pour celui qui est vraiment autour de lui. Non, c'est pas sentir des pieds. Bah, même si tu sens des pieds, tu vois, même pour toi, ce que les gens disent. C'est pas répéter ce que j'ai dit. Ah oui, toujours commencer une phrase en répétant. Pas, j'imagine. Répéter ce que les gens disent? Non. C'est pas ça. C'est pas ça? C'est pas ça. C'est insupportable. Mais c'est chiant comme syndrome quand même. Ouais. En fait, ça avance pas beaucoup, quoi. Non. Une conversation reste très posée, quoi. Basique. Répète le mot. Ouais, bah s'il te plaît. Je peux, hein, mais ça va pas. Non, ça aidera pas. Witzelsucht. Ouais. C'est quelqu'un de connu qui a donné son nom à un syndrome. Oui, ouais, c'est certainement. Andrew Witzelsucht. Non, c'est pas Andrew. Mais c'est certainement celui qui a dit que c'était un syndrome, qui était un médecin probablement, qui a dit que ça s'appelait comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'attache aux gens? Non, c'est pas quand tu t'attaches aux gens. C'est lié au langage? Oui, c'est lié au langage, oui. On peut vivre avec ça? Ah oui, bien sûr. Ouais, tu peux vivre. C'est juste chiant pour les autres. C'est pas un bégaiement. C'est pas un toc. D'ailleurs, en fait, je suis même pas sûr que vous puissiez imaginer que cette maladie-là existe. Vraiment, donc c'est pour ça qu'en fait ça... on parle à l'envers. Non, on parle pas à l'envers. Ça doit être chiant, ça. Ouais. Là, c'est vrai que c'est chiant. Ouais, ça doit être grave chiant, ça. Tu vois. Genre d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, juste avant de commencer l'interview, enfin l'émission. Il y a William Pied, donc qui était intervenu à Noël-les-Aubiers. Lui, dans une partie de son spectacle, il fait ça. Il parle à l'envers. Ouais. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui, il l'enregistre. Il l'enregistre, ouais, exactement. Ouais. Et il le repasse à l'endroit et ça donne une vraie phrase. Ouais, putain, je l'imagine en fait en train de penser à ça, tu vois, et puis et se dire putain comment je vais réussir à dire pour qu'à l'endroit ça passe. Imagine le jeu. Il l'enregistre à l'endroit, il le met à l'envers.
Et ça. Putain, ouais, tout simplement. Mais ça, tu vois, si c'était pas un lendemain de soirée, tu l'avais. Oui, c'est ça. Non, mais oui, c'est ça. Normalement, on n'enregistre jamais le dimanche. Tu vois, on s'était mis ça comme option, comme évidence. Mais non, pas du rouge. Les gens qui ne parlent pas dans les yeux. Ah non. Qui regardent jamais les gens dans les yeux. C'est insupportable aussi. Ceux qui te regardent jamais dans les yeux et ceux qui ont la main molle. Voilà, c'est ça. Avec une main moite. Ah, dégueulasse. Tu vois. Est-ce que c'est mieux d'ailleurs d'avoir une main molle ou une main complètement raide, tu sais, avec les doigts qui tirent vers l'extérieur? Les deux existent. T'as cette version aussi là, qui t'explose la main. Qui se ferme. Ah bah moi je préfère. Ouais, voilà, comme ça. Je préfère largement la deuxième version. Oui. La main moite dégueulasse, genre faut que je te donne quelque chose, tu vois. Et prends. Ah putain. Mais t'as des anciens aussi qui donnaient que 2 doigts, tu sais, des fois. T'avais ça. Mais parce qu'il leur restait que 2 doigts. Les menuisiers. Est-ce que vous avez vu le TikTok de comment il s'appelle, Pierre Ninet, qui raconte la première fois qu'il a rencontré Jennifer. Oui. Je crois que je l'ai vu. Comment elle s'appelle? Non, pas Lawrence, exactement. Et en fait, le moment de malaise horrible, tu sais, il lui tend la main, mais en fait, il est tellement gêné qu'il s'y prend mal. Et sa main vient sur le dos de la main de Jennifer Lawrence. Et les deux restent comme ça et se serrent la main, mais de dos à dos, quoi. C'était horrible. C'est vraiment. En plus, c'est hyper bien raconté. Moi, je l'ai vu, je crois, même sur ce truc-là. Ouais, drôle. Très malaisant. Ouais, c'est ça. Donc non, c'est pas le fait d'avoir une poignée de main dégueulassement molle. C'est crier. Non, c'est pas crier. C'est parler tout bas. C'est pas couper la parole non plus. Et parler tout bas. C'est pas parler tout bas non plus. Parler pour ne rien dire. Bah quelque part un peu, ouais, c'est ça. Mais par contre en fait, il y a une notion de langage là-dedans, c'est-à-dire que ce sont des gens. Ah, c'est des gens qui paraphrasent. Non, ils font beaucoup de vent avec leurs mots. Ah ouais, non, ouais. Ça peut pas juste être chiant, ça. Pour moi, c'est exactement ça. Non, c'est pas ça. Mais ce sont effectivement des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de parler, mais de parler d'un truc, enfin de parler d'une manière en plus de ça très particulière. Tu tournes autour du pot, non? C'est pas. Ah non, rien à voir avec ça. Là, moi, je suis en train de tourner autour du pot, par exemple. Ah bah oui. Du temps? Non. Ah oui, tu vois, il fait beau. Ouais. Il va, tu vois. Ou avec un langage très très soutenu, type Châtelain, quoi. Ah non, ouais, non, pas ça. Type connard. Non, mais tout à l'heure, j'ai commencé par dire c'est marrant qu'on fasse ça avec Alexis et Gilles. Parce que vous avez quand même une particularité. Ah, ils veulent être drôles tout le temps. Exactement. Ah ouais. C'est surtout Jules. Ils ne peuvent pas s'empêcher. Alors là, ça m'étonnerait. C'est un syndrome, d'accord. C'est un syndrome carrément. Et ce sont des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de manifester un humour souvent déplacé, attitude compulsive. Ah oui, d'accord. Ce syndrome c'est les gros lourds. Ouais, c'est ça. Perturbe la vie des patients qui sont atteints comme celle de leur entourage. Et en fait, non, c'est pas le nom. Je trouve qu'on excuse tout avec des syndromes. C'est ce que ça veut dire. Si on connaît quelqu'un qui est relou, on peut dire que c'est une maladie. Ouais, c'est surtout lui qui va s'en emparer. Puis en fait, c'est que je suis malade. Mais bon. Il est pas relou. Ce gars-là, non, il a le syndrome de Finch. Même genre un enterrement, truc comme ça, il peut pas s'en empêcher, les gars. Visiblement, non, il peut pas s'empêcher. Non content de plaisanter en permanence, elles se mettent à chanter, à rire à tout propos. Leurs blagues ont parfois un contenu sexuel qui les rend encore plus dérangeantes. Et si les personnes atteintes par ce trouble s'amusent volontiers de leur farce, elles ne sont pas sensibles pour le coup à l'humour des autres. T'es en train de faire la défense de Depardieu, quoi. Putain, ça se trouve. Que moi, je connais quelqu'un qui, à chaque fois dans ses phrases, toutes les phrases, dit alors attends, je vais te faire rire, mais et il m'a jamais fait rire. Quoi. Ah oui. Il m'a jamais. Mais c'est pareil, les tics de langage. Parce que c'est vraiment ça. Est-ce que vous avez des tics de langage? Moi, j'en ai des dizaines. Moi, j'en avais un. Je disais écoute. Ah oui, écoute. Ah ouais. Écoute. Et tu le dis peu? Non, ma meuf m'a dit t'arrêtes de dire ça, ça me saule. Ah, okay. Maintenant elle le dit elle. Ah ouais. Mathieu, toi t'as des tics un peu de langage? Tac tac pam, tu vois, je vais mettre des onomatopées. Des onomatopées, tu vois, parce que les tac tac pas et puis je suis arrivé pas, mais tu vois en fait clac clac, je suis, tu vois. Ouais. Je fais pas chier avec les mots, quoi. Plus de finesse. Bon, on les comprend. Mais ça c'est un truc, j'imagine, auquel vous prêtez vachement attention, parce que ça peut flinguer un sketch en fait. Si t'as trop de mots tout le temps répétés. Parasite, ouais. Le quoi en fin de phrase? Le quoi moi je faisais beaucoup ça. Moi j'avais écouté des passages. Moi je sais que pendant un moment j'utilise beaucoup le comment. Mon père tout le temps ça en parlant. Ouais, et puis du coup comment il était là. Ah oui. Et tu vois aussi. Ouais. Ah oui. Alors t'arrives dans la boulangerie, tu vois, et le mec arrive. Tu vois, il est là, machin. Tu vois. Je pouvais en mettre 6-7 dans un passage de 1 minute. C'est insupportable. Quoi. En fait, moi, on a des tics de langage. Généralement, c'est des tics qu'on appelle confort. C'est vraiment. Moi, j'ai le effectivement parce que effectivement, c'est 3 mots, c'est 3-4 syllabes. Ça te laisse le temps de réfléchir. De ouf, effectivement. Vraiment. Mais c'est vrai. Je me rends compte professionnellement quand je sais pas trop où je vais, etc. Que j'ai pas, j'ai le début d'idée, mais j'ai pas la fin. Putain, je te place des effectivement, mon gars, en veux-tu, en voilà, vraiment à crever. Maintenant qu'on le sait, si on t'entend dire effectivement, on sait que c'est parce que je pose une question. Il en va de soi. C'est que je suis en galère, vraiment. Je le sais. Il y a les je veux dire aussi. Les je veux dire. Les voilà.
Voilà. Les du coup, ça c'est le mal du siècle. Et les frérots. Ah non, frérot. Non, frérot. Miskin. Mais du coup, un putain, c'est ça aussi, non, un peu. Ouais, un peu, ouais. Ça ponctue, quoi. Ça ponctue, ouais, c'est une virgule en fait, tu vois. Le putain, c'est une virgule, quoi. Anto, toi, t'en as? Non, pas trop. Je m'en suis pas rendu compte. Je sais pas. Mais moi, j'ai pas trop l'impression. Mathieu, maintenant que tu le dis, c'est sûr, les tac-tac balaboum, là, putain, celui-là, c'est vrai que vraiment. Des kilomètres, ouais. Des kilomètres. Et non, Anto, j'ai pas l'impression que tu en es vraiment. Autre question. Tu sens de la bouche. Ouais, faut choisir. Ce qui est pas très agréable quand t'es à côté. En plus, t'es le plus près, donc je suis désolé. C'est une petite question de vocabulaire. Qu'est-ce qu'un phylactère? F ou PH? Non, PHY. Pas un insecte? C'est pas un insecte, du tout. Fil comme les chevaux? Non, pas comme les chevaux. Phylactère. Fil comme les chevaux. Oui, Je l'avais pas. J'avais pas été fatigué, je me dis comme Phil Barnet? Je l'avais pas du tout. Non, c'est rien à voir avec ça. Phylactère. Rien à voir avec tout ça. C'est des végétaux? Non. Non. Non, un parasite. C'est pas un parasite non plus. D'ailleurs, c'est ni animal ni végétal. C'est pas vivant, quoi. Ok. C'est minéral. C'est pas de minéral non plus. Est-ce que c'est un mot qui désigne le comportement de quelqu'un? Non, pas du tout. On voit des phylactères. C'est un prénom qui revient à la mode. Ah, on peut voir un phylactère. Ah bah, plutôt la nuit. Non, pas la nuit, le jour. Le jour, on voit un phylactère. Bien sûr, on voit. C'est vrai que ça fait un peu truc de nuit, quoi. Un arc-en-ciel. Ouais, mais parce que. Non, c'est pas un arc-en-ciel. Ça fait coléoptère, un phylactère, oui, on pense à ça. Mais alors que bizarre de prononcer phylactère juste. J'aime bien le phylactère. Déjà l'heure du phylactère. Dans un patois bizarre. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on parle de la tournée du phylactère? Non, on parle pas de la tournée du phylactère. Ah, c'est pas genre un moyen de transport? Ah non, pas du tout. Ouais, cool. Non, rien. Mais par contre, vous avez tous vu des dizaines de milliers, même probablement, de phylactères. Et peut-être que... Alors, j'ai l'impression qu'il y a des périodes... Anto, je sais que tu vois beaucoup de phylactères. Beaucoup plus que moi, en tout cas. La pub. C'est pas de la pub. C'est l'autre nom d'un presse-agrumes. C'est pas l'autre nom. Alors, Anto, je sais même pas si c'est ce que c'est. Un presse-agrumes? Si, c'est un truc où on presse des agrumes. Ah ouais, bon, exactement. Il me semble. Hein. Non, c'est pas ça. Il est fort. Il est fort. Mathieu, je pense pas trop. Alex, peut-être. Non, mais je sais même pas ce que c'est. Bah ouais, il me regarde, il dit. Non. Le mot, il peut nous aider. Par contre, le mot, non, pas du tout. Ah, okay. Non, c'est pour ça que en fait, j'en fais une question parce que tu peux vraiment pas, à partir de l'étymologie du mot, trouver. Phil, normalement, c'est quelqu'un qui aime quelque chose. Ouais, mais là, ça n'a vraiment rien à voir. Ouais. Donc, effectivement, tu vois. Tu t'es rendu compte de ta connerie un peu. Non, rien à voir. C'est quelque chose qui existe, je crois, depuis la fin du 19e siècle. Usage régulier des phylactères dans des choses en particulier est souvent daté de la fin du 19e siècle. Et la première apparition des phylactères en France remonte à 1792 avec une affiche électorale. Je vous donne un indice en vous disant ça. C'est pas le PQ. Hein. C'est pas le PQ. Avec une affiche électorale. Un slogan? C'est pas un slogan. Non, c'est pas un slogan. Un truc pour imprimer. C'est pas un truc pour imprimer. C'est pas palpable. C'est pas palpable, non. Non. C'est l'utilisation des. C'est les panneaux publicitaires. Non, c'est pas les panneaux publicitaires, mais en fait, c'est la photo officielle de quelqu'un. C'est pas la photo officielle de quelqu'un. Je vous ai à la fois donné un indice, mais je vous ai perdu. Donc je vais essayer de vous recentrer. C'est l'affiche électorale, elle était composée de plein de trucs. Il y avait probablement la tête du mec, il y avait probablement un message, etc. Un drapeau. Mais il y avait un message dans quelque chose de particulier. Ce que je vous demande de me trouver, c'est ce quelque chose en particulier qui est la définition même du phylactère. Une adresse mail. C'est pas une adresse mail en 1700. Non, on a pas mis peu. Peu, oui, c'est ça. Le arrobas existait déjà. Mais pas pour ça. Et coordonnées. C'est pas les coordonnées du tout. Slogan. Non. Ouais, c'est quelque chose qu'on voit plutôt. Allez, je vous donne un gros indice là. On voit dans les bandes dessinées aussi. Des bulles. Voilà. Merci Anthony. Et ouais, vous saurez maintenant. Oui. Ça vous fera pas franchement. Ouais, ça vous fera pas franchement changer votre vie. Hein. Mais ça peut être intéressant de savoir que quand vous lisez une BD, en fait, les bulles ou les ballons s'appellent aussi des phylactères. Qu'elles soient rondes ou qu'elles soient carrées. Qu'elle soit ronde ou qu'elle soit carrée, peu en fait. Il y a 3 exemples. Moi, j'ai 3 exemples de bulles sur ma feuille et à chaque fois, toutes s'appellent un phylactère. Toi, tu vois, je le savais, Anto, t'es un passionné de bande dessinée, non? Tout à fait. Oui, c'est ça. J'en ai même écrit. T'as écrit des bandes dessinées, toi? Tout à fait. Sur quoi? J'en ai fait plusieurs. J'ai fait les Tordus Ninja. Les Tordus Ninja. Ouais. Il y a un concept là quand même. Ouais. Non, après j'en ai fait une. Alors ça c'est un peu un gros regret à moi, c'est que j'ai écrit toute une histoire et quelques années plus tard, on m'a offert l'Enfeust et c'était la même histoire. Donc je suis un peu dégoûté. Vous connaissez l'Enfeust? Non, c'est quoi le pitch? Le pitch, c'est qu'il y a un jeune en fait qui vient de nulle part et puis il a des pouvoirs magiques. Il est avec un ogre et il est avec un vieux. Et moi, dans mon histoire, j'avais un jeune qui venait de nulle part, qui était avec un ogre et qui était avec un vieux. Ah ouais? Et c'était
C'est pas la même histoire en soi, mais c'est le même fond, quoi, si tu veux. J'étais un peu dégoûté. Mais alors, attends, ça veut dire que tu dessinais? Tu sais dessiner? Non, là, j'ai fait juste des planches et j'écrivais. Et après, je cherchais un mec pour dessiner. Ok, d'accord. Ouais. Alex, je me suis planté. Toi, t'es consommateur de ça ou pas du tout? Des romans graphiques, ouais. Romans graphiques. Ouais. C'est quoi la différence entre un roman graphique et une BD? La BD, c'est souvent des séries quand même. C'est un personnage que tu vas suivre dans ses aventures imaginaires. Oui, c'est vrai. Ok, d'accord. Et le roman graphique, c'est moins fictionné, quoi. C'est plus du réel raconté en bulle. D'ailleurs, la dernière fois qu'on avait fait une émission ensemble, on avait parlé de ton bouquin que moi j'avais lu. Est-ce que tu es toujours sur des projets d'écriture en ce moment-là? Ouais, là je vais reprendre une écriture roman pareil aussi. D'accord, ok. Ouais. T'as déjà le thème? T'as déjà avancé un peu? J'ai bien avancé sur un sujet là, mais... Tu peux nous en dire un peu plus ou c'est vraiment trop tôt? Non, en fait, c'est des destins croisés de gens qui fuient leur pays, mais pour des raisons différentes. Migration économique, migration ok, d'accord, moderne, c'est-à-dire les gens qui font des burn-out dans les pays occidentaux et qui partent, voilà, sur fond d'ayahuasca et de recherche spirituelle, etc. Ok. Ça se passe au Mexique. Ok. Et donc, tu penses que c'est un projet 2024, 2025? Non, c'est un projet qui est déjà de 2021, peut-être. Il peut falloir qu'il sorte à un moment. Ouais, non, mais j'avais écrit et tout. Là, j'ai retrouvé un éditeur, mais bon, faut que je prenne le temps de m'y mettre, quoi. D'accord. Et du coup, t'es pour la légalisation de l'ayahuasca ou... Non, je pense que c'est de la connerie. Plus on en parle, moins. Je sais même pas de quoi on parle. Vous savez pas? C'est un psychotrope d'Amérique latine qui te fait. Comment tu l'as appelé? L'ayahuasca. Là, ouais. Ok, d'accord. Ah oui, c'est le genre des champignons, quoi, un truc comme ça. Non, c'est en fait c'est une liane qui vient de la forêt amazonienne, qui macère pendant des semaines et qui sécrète une molécule. Pour 4 personnes, là tu donnes la recette. Et qui a un pouvoir introspectif incroyable. Quoi. Ok. Ah non mais je connaissais. Tu connais ça, toi, Mathieu? Non mais ça devient à la mode. C'est dans un film. Non mais c'était c'est ça. C'était dans des films où il y a dû y avoir un zone interdite. Je pense que de la Villardière a dû aller foutre son nez là-bas et un dimanche soir quoi. C'est un truc où tu te transcendes, je crois. C'est censé tu te transcendes et c'est ça. Tu te transcendes physiquement, il peut ne rien se passer. Tu vois, t'es allongé quoi. Par contre, tu vois moi j'ai vu des souvenirs d'il y a 25 ans que j'avais complètement oublié quoi. Et hyper clair. Et en fait, tu comprends que ce truc-là qui t'est arrivé dans la vie. Parce que t'en as pris alors toi. Ouais. Ah oui, ok, d'accord. Pour essayer quoi. C'était un truc techno à Rennes, non? Un truc techno à Rennes. D'autant encore les effets. Pris, ça te change la vie quand même. Ah oui. Enfin, je te le dis raconter en off si tu veux. Oui. Jules, pardon, excuse-moi. T'es consommateur de BD? Oui. Ouais, t'es friand ça? Ouais, non, j'allais pas te poser la question. Non, je me suis dit, j'ai pas des transitions comme ça, tu vois. On propose plus souvent des BD. Ouais, dans l'ensemble. J'en consomme pas mal, moi. Je me suis mis le pied à l'étrier avec Fab Caro. Bon, après, maintenant, il est très très connu, mais j'avoue, je lis un peu tout ce qu'il fait. Et je lis pas mal de romans graphiques aussi. Putain, c'est marrant les romans graphiques que vous soyez tous les deux en fait à lire ça. Moi j'en ai jamais même vu, je crois. T'as jamais lu des trucs comme l'Arabe du futur? Non. Non. La fin du monde qui est sortie il y avait Jean Covici. Ah ouais, ok, d'accord. Non mais par contre ça m'intéresse et tu vois, je vais essayer d'aller creuser un peu le truc parce que non. C'est la même forme qu'une BD. C'est peut-être pour ça que tu t'es pas rendu compte que c'est peut-être ça différente. Non, parce que c'est plus épais. Oui, d'accord, mais je veux dire, non, je suis d'accord. Même des formats un peu de romans, genre des adaptations de romans du style 1984, des trucs comme ça. Il y a des trucs qui en roman graphique sont hyper bien foutus. La promesse de l'aube, des trucs comme ça. Ok. Tiens, la promesse de l'aube, je crois que c'est Romain Gary, ça. J'ai vu le film avec Pierre Ninet il y a une quinzaine de jours. Pas mal foutu aussi quand même ce truc-là. Avec Charlotte Gainsbourg. Carrément, avec Charlotte Gainsbourg qui joue le rôle de sa mère. Et c'est plutôt cool pour les gens qui veulent pas s'atteler à la lecture d'un. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est pas décourageant quoi. C'est pas décourageant. C'est ça. C'est la vraie différence en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs, je crois que nos enfants commencent par les BD parce que quand tu prends un roman en pleine gueule, 300 pages, c'est vrai que t'as une notion très décourageante. Ou même le livre Sapiens là, tu sais, qui a cartonné de Yuval Harari, je crois que c'est ça. Il a été adapté en BD. Moi, je l'avais pas lu en livre et je l'ai lu en BD. Tu vois. D'accord, ok. Dernière question avec les pompiers qu'on entend dans le fond. Je sais pas si vous les entendez, mais moi en tout cas on les entend. Le Golden Boy est vendu $5,000. C'est le plus cher au monde, mais c'est quoi en fait tout simplement? Quoi? Le Golden Boy, il est vendu $5,000 et c'est le plus cher au monde. Qu'est-ce que c'est? Une bouteille de vin? C'est pas une bouteille de vin. C'est le nom qu'on a donné à un objet. Bah c'est pas un objet. C'est le corps. Non, on peut pas. C'est le corps d'un pompier en silicone. Non, pas du tout. Non, ça vient d'où ça à un moment? Parce que t'as entendu les pompiers, c'est ça? Ah oui, d'accord. Je pensais que c'était en lien avec les pompiers la question. Ah non, pas du tout. On a entendu une sirène. On a entendu une sirène, ouais. C'est une catégorie de quelque chose? C'est pas une catégorie. Je peux pas répondre à cette question. Il y en a qu'un? Le plus cher. Non, il en existe des dizaines de milliers et chacun fait le sien presque, tu vois. Mais sauf que lui, en fait, il est vendu $5,000. $5,000. Il y en a qu'un seul qui est vendu $5,000. Il y en a pas qu'un seul, mais il y en a plein. Mais en fait, pour l'avoir, il faudra que tu débourses $5,000.
Mais il y en a qu'un exemplaire. Non, il n'y en a pas qu'un exemplaire. C'est ma question. Non. Oui, alors formule-la correctement, tu vois, c'était vachement plus simple quand elle l'a dit. Rajoute putain. Rajoute putain. C'est pas un magazine. C'est pas un magazine. Mais par contre, si vous avez 5000 balles et que vous voulez absolument l'avoir, vous allez en Scandinavie et c'est là-bas que vous l'aurez. Parce que c'est là-bas qu'il est fabriqué. Exactement. Okay. Dans un lieu très particulier. Le truc du Père Noël ? C'est pas un truc du Père Noël, absolument rien à voir avec ça. Je peux vous dire que c'est le fruit de l'imagination de Robert Jan de Ven. Ça vous aidera pas beaucoup, hein. Mais en tout cas, c'est quand même le fruit de son imagination. Je suis pas sûr que ça se prononce comme ça. Non, moi non plus. Je suis pas sûr que ça se prononce d'ailleurs. Je vais tenter littéral, c'est un petit garçon en or. Oh, pas du tout. Non, bah oui. J'ai cru, il a fait. Ouais. Non, mais d'ailleurs, ah oui, il y a de l'or là-dedans. Oui, je confirme. Collier, c'est pas un couronne. Non, c'est pas un bijou. C'est pas un bijou. Tu serais content de l'avoir, toi, si déjà, en fait, tu l'as de manière éphémère. Et ouais, je serais content, ouais. Tu l'as de manière éphémère. Ouais, bah oui. C'est un truc à bouffer. Exactement. Ouais. Un truc de bœuf là, une grosse côte de bœuf qui entoure de feuilles d'or. C'est pas un truc le plus pimenté au monde ou... Non, c'est pas le truc le plus pimenté au monde. Mais ça se mange. Mais ça se mange, ouais, évidemment. C'est pour ça que je dis que c'est éphémère. En fait, c'est pas un gâteau. C'est cuit dans l'or. C'est pas cuit dans l'or, mais il y a de l'or. C'est un poisson. C'est pas un poisson non plus. C'est salé. C'est salé, ouais. La morue. Attends, c'est pas entouré d'or, c'est pas cuit dans l'or, mais il y a de l'or. Oui, ouais. C'est pas entouré d'or, il y a de l'or en fait, si tu veux. Il le paillette d'or, il est saupoudré. C'est le burger le plus cher du monde. Bravo, Jules. J'ai pas compté les points aujourd'hui, vous aurez défoncé. C'était sûr et certain. Il y a 2-2, je crois. Non, mais c'est ça, c'est le plus gros, c'est le burger le plus cher du monde. Il y a du bœuf wagyu, du crabe royal, du caviar beluga, du jambon ibérique, une mayonnaise à l'œuf de canard et une sauce barbecue au café, de la truffe blanche, de la tomate marinée dans du thé matcha japonais, des bains dorés. Je sais même pas. En fait, pour moi, ça fait beaucoup trop. Est-ce qu'il est bon ? Il y a quelques feuilles d'or sur. Dans ton énumération, t'as quand même mis de la tomate. Non, mais c'est parce que, en fait, c'est le fait qu'elle soit. J'ai vu qu'elle était marinée ou je sais pas trop quoi. Attends, il y avait du beluga, j'ai entendu, non ? Oui, du caviar beluga. C'est la marque. Pas forcément du beluga. C'est un truc un peu. Ça vous donne envie d'acheter des œufs de beluga ? Attention, on peut s'arrêter là-dessus. Des œufs de beluga ? C'est ça que ça dit ? Non, c'est pas ça ? Du caviar, c'est forcément des œufs. Bah oui, mais beluga, c'est un mammifère. Oui, mais donc je pense pas que ce soit le même, tu vois. Non, mais ça suffit pas. Ils appellent ça, mais. Non, mais les belugas, c'est un espèce de dauphin, c'est pas ça ? Ouais. Oui, c'est ça. Donc c'est un mammifère. Oui, donc c'est un mammifère, donc ça pompe pas de. Oui, d'accord, ok. Ça vous donne envie de goûter ce truc-là ? La grande question de qu'est-ce que je ferais si j'avais des millions ? Pas ça. Ouais, tu vois. Franchement, moi, si j'ai des millions, je veux goûter. Oh non. Mais si, évidemment. Tu crois que c'est bon ? Franchement, la variable faire. psychologique du prix ferait que je le ferais pas. Non, mais si t'as des tu me millions, le mets toi. devant le pif, j'essaye Si pour l'histoire, je mais bon. considère quand même que c'est de la connerie de mettre ça. Ouais, ça ressemble un peu. Après, c'est un Ouais, truc pas moi. d'éducation, quoi. D'accord. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, vraiment, tu vois. Mais après, je me dis, putain, si t'es pas à 5000, tu vois, ça fait l'expérience, tu diras, j'ai mangé le burger le plus cher du monde, tu vois. Moi, je pense que j'essaierai vraiment. Mais je pense que c'est un peu tu sais, ça doit être comme la pizza où ils sont amusés à mettre le plus de fromage dessus. C'est qu'à la fin, ça a plus de goût, quoi. Oui, mais ça, c'est pour faire un record à la con, là, pour le coup. Mais c'est à peine pareil. Tout ce que t'as cité, je suis pas sûr que ça se marie bien, en fait, tu vois. Bah, j'imagine qu'en fait, si, tu vois, ils ont quand même. Parce qu'il faut bien le vendre, le Il faut bordel. savoir que personne ne l'a jamais goûté. En fait. Personne n'a Je les suis moyens de se l'acheter. j'aimerais pas. Je suis à peu près sûr que j'aimerais pas. Moi, Tu mets 100 000 balles et j'aime t'aimes pas pas les œufs. J'aime pas les œufs. M'enlever donc, 2500 Ça va, c'est des belugas, c'est pas des œufs. Ouais, c'est vrai. Et à Coca. Non, mais- Bah, donc voilà. Et tu peux en faire don au Resto du Cœur ? Tu peux en faire crois don au qu'ils Resto sont du Cœur, contents mais Tu je crois qu'ils sont suis contents pas sûr qu'ils soient. Un affront. Ouais. C'est un affront. C'est vrai, je trouve. franchement. 5 000 euros, mais en un burger. Ouais. Jules, est-ce que donc toi, tu seras donc ce soir, t'es avec nous évidemment. Tu reviens quasiment tous les dimanches à l'Angers Comedy Club ou pas du tout? Pour ceux qui veulent apprendre à te connaître, comment on fait? Bah moi oui, je suis au Angers Comedy Club tous les dimanches, enfin sur tous les événements que le Angers Comedy Club produit. Et puis bah après, je joue un peu partout, à Angers, à Nantes. Okay. Et je développe, là j'ai mon spectacle qui se passe le 1er mai, enfin la première, donc du coup, après l'objectif ça va être de commencer à tourner, un peu. À roder, à mettre ça en place de plus en plus, mais ouais principalement sur Angers, après j'essaye de bouger là où les gens veulent bien m'accueillir sur un plateau quoi. Ok. Donc là ça va être ton premier spectacle? Oui. Avant tu faisais que des 8-10 minutes? Ouais, c'est ça. Bah, j'ai commencé il y a à peu près 2 ans. Donc, l'idée au départ, c'est de commencer à se former, apprendre à écrire, apprendre à gérer un peu la scène. Et puis, au fur et à mesure, ça se met en place. Et donc là, ça passe l'étape supérieure, quoi. L'étape supérieure, ça serait, j'imagine, d'en vivre aujourd'hui. J'en vis déjà. T'en vis déjà. Ouais, ok. ouais. Ah oui, donc ça a été quand même relativement vite pour le coup, bah, parce super. que 2 ans. Bah oui, ça a été rapide. Après, c'est vrai qu'il y a. Enfin, hors Paris, maintenant, ça se développe énormément le stand-up. Et sur Angers, on a eu la chance et aussi on a beaucoup travaillé pour faire développer le stand-up sur Angers beaucoup. Et donc, du coup, en fait, on a créé nous-mêmes nos propres plateaux, notre propre public et notre propre travail, quoi. D'accord, ok. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a la chance maintenant au sein du Angers Comedy Club, les humoristes, entre guillemets, qui jouent le plus maintenant.
vivent déjà du stand-up, ce qui nous laisse encore plus de temps pour écrire, pour développer, à la fois développer le stand-up sur la partie, on va dire, un peu plus organisation qu'on fait pour le stand-up, et puis au niveau artistique, avoir plus de temps pour écrire, pour jouer, pour aller jouer ailleurs. Donc c'est une grande chance. Ouais. Trop bien. Et par contre, le fait de faire régulièrement la même salle, t'as régulièrement le même public aussi, non ? Alors pas tant, parce que on va dire qu'en moyenne il y a à peu près 60 à 70% du public qui vient pour la première fois tous les dimanches. Parce que les gens, il y a des gens qui tournent, mais les gens reviennent. C'est pas bon signe. Non, mais les gens en fait, nous on a déjà demandé, les gens reviennent tous les 2-3 mois, je dirais. Nous c'est une hebdo, donc en fait tous les semaines il y a des gens qui reviennent. Après moi je joue au Angers Comedy Club une à deux fois par mois le dimanche, sinon soit je fais maître de cérémonie, etc. Mais sinon je joue 5-6 fois par semaine. Donc l'Angers Comedy Club, c'est qu'une toute petite partie de ce que je fais artistiquement, on va dire. Non, mais surtout c'est que si c'est les mêmes personnes qui peuvent revenir, faut que toi tu t'évolues ton texte à chaque fois. Aussi, hein. C'est ça, c'est constamment. De toute façon le stand-up c'est vivant et ça évolue tout le temps. Quoi. C'est pas le même sketch qui recommence, quoi. Non, il faut pouvoir travailler plusieurs fois le même sketch, mais après d'un mois à l'autre ça change, on retravaille. Évidemment que ça arrive qu'il y ait des gens qui voient 2-3 fois le même passage, mais bon après c'est le jeu aussi, quoi. Oui, non mais c'est normal, enfin je veux dire ça, moi ça me choque pas du tout. Tes réseaux, tu nous les donnes? Oui, moi c'est Juloz, donc JULOZE sur les réseaux, donc voilà, je fais aussi les trucs un peu sur Instagram, etc. Un peu de musique et puis voilà. Merci, très cool ce qu'il fait, hein, vraiment c'est très cool. Ouais, on va aller découvrir. Merci Alex. C'est fin, quoi. De nous avoir présenté Juloz, parce que c'était cool de passer un moment avec toi. Alex, toi ton actualité, donc on en a parlé, tu t'installes à la Gaîté Montparnasse à partir de septembre. D'ici là, t'es toujours sur France Inter évidemment. Ça va s'arrêter en juillet, j'imagine. Juin, la petite coupe. La petite coupe festival. Tu fais ton Brest Comedy Tour. Je pars en bus à travers la Bretagne. Exactement. On était en repérage ces jours-ci. Ouais. Et donc ça c'est cet été. Tu vas dans le 44 aussi. Pour toi ça fait partie de la Bretagne. Non. Pas de 44. Pas de 44. Ok. Bon, c'est bon, le débat est. Dans le 50. T'as voulu créer un faux débat, tu vois. Ça a pas marché. Ça a pas marché du tout. Donc c'est pareil. Si on veut découvrir les dates, on se rapproche de son site internet, de tes réseaux, etc. Ouais, il y a le site internet, Brest Comedy Tour sur Instagram, puis après il y a mon Instagram où je vais tout partager aussi, quoi. Ok, merci beaucoup en tout cas messieurs, merci Anto, merci Mathieu, on se voit la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Culture et Poussillon. Ciao. Merci messieurs, c'était très bien, c'est encore Marcus. J'ai 10 secondes pour vous dire que vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux à nous écouter et que ça nous fait super plaisir. Si ça vous plaît, abonnez-vous, ça vous coûte rien mais nous, ça nous aide beaucoup. Bisous.